15 novembre 1920, eh bien, a eu lieu la première réunion de l'Assemblée de la SDN, qui s'est tenue à Genève, justement, à l'époque, dans la salle de la Réformation. Genève était déjà le siège du Comité international de la Croix-Rouge, qui avait donné à la ville pendant la Première Guerre mondiale un rayonnement international très important. Genève était aussi une ville située dans un pays neutre qui n'avait pas participé au premier conflit mondial, et les délégués anglo-saxons pensaient que Genève pouvait donner ou offrir un environnement qui aurait été tout à fait favorable au développement du multilatéralisme, c'est-à-dire de pouvoir accueillir tous les États membres de la SDN sur un pied d'égalité en mettant de côté les antagonismes du premier conflit mondial. Citez-moi une ville qui a 100 ans d'expérience comme Genève dans le multilatéralisme. Citez-moi une ville qui a ce rayonnement qui depuis 100 ans essaie de construire, de renforcer la paix. C'est complètement unique, c'est un héritage, c'est une expérience complètement unique. Now we're celebrating 100 years of multilateralism, which was born here in Geneva. It was the first time in history of the humankind when real multinational organization was established and multilateralism was institutionalized. So for us it was very important to remind not only to those who work for the system. Multilateralism was born here 100 years ago. It did a lot, and when you look at this exhibition, you see lots of achievements in different spheres, in human rights, in scientific progress. Quand on parle de multilatéralisme, j'imagine que beaucoup de gens pensent quelque chose qui est très loin de leur vie. Le multilatéralisme, avant tout, ça veut dire coopération. Un État isolé ne pourra pas trouver de solution. Ce qui est assez intéressant, et cette exposition la met en avant, c'est que le multilatéralisme, c'est aussi les panneaux de signalisation routier, par exemple, qui sont issus de processus de négociation internationale. On regarde la télévision où on utilise notre portable marche grâce au multilatéralisme. Par exemple, au travail de l'Union internationale des télécommunications qui siège à Genève. Pour moi, c'est la continuité. Aujourd'hui, on a tendance à penser que la SDN, c'est un échec et on l'a un peu catalogué, on a un peu cette approche très sursimplifiée de l'histoire de la SDN. Et ce qui est remarquable, c'est d'aller vraiment voir l'histoire de cette organisation qui a été précurseur dans énormément de domaines. La protection des réfugiés, la coopération dans le domaine de la santé, la coopération économique. Tous ces domaines de coopération internationale qui sont très actuels aujourd'hui ont été initiés à l'époque de la SDN, et c'est cette continuité qui est remarquable, et les erreurs commises par la SDN sont encore plus intéressantes aujourd'hui pour éviter qu'on les répète.